Bezrat Hashem, Zohar Chok Israël, Vaikra, mardi. Alors effectivement, dans le Sefer Vaikra, on rentre dans les sacrifices. On va traduire sacrifice, bien qu'on va voir que ce terme-là est effectivement plus compliqué en hébreu, c'est le terme des korbanot. Et le principe général par lequel on parle des sacrifices, surtout parce que le sacrifice c'est un acte humain, c'est un acte humain que l'homme fait selon un commandement divin. Il est décrit dans notre livre de Vaikra en disant Adam Mikem, qui akriv korban lachem. Et on va s'intéresser à savoir pourquoi est-ce que, donc je traduis littéralement, Adam, Mikem parmi vous, qui akriv lorsqu'il approchera, qui akriv, qui va pour un sacrifice pour Dieu, pour Yudke Vavke. Donc la notion de sacrifice, c'est la notion de rapprochement, c'est un rapprochement entre, on va dire de façon générale, entre l'homme et Dieu, bien que ce soit effectivement plus complexe, vu que ça passe par tout un ordre qui est complexe, parce qu'il nécessite effectivement d'avoir un lieu où apporter le sacrifice. On ne peut pas apporter le sacrifice n'importe où, par une personne qui va être intermédiaire entre la personne qui apporte le sacrifice, et toutes les règles inhérentes à cette chose-là. Mais la question ici, c'est pourquoi est-ce que, quand on a désigné l'homme pour pouvoir parler de ce degré qui apporte le sacrifice, on a employé le terme de Adam. Adam. Effectivement, j'espère que vous savez, en hébreu, il y a plusieurs termes pour désigner l'homme en général. Adam, Ish, Gever, Enoch. Effectivement, comme en hébreu, il n'y a pas de synonyme, et encore moins d'après la Kabbale, chaque terme, il veut dire quelque chose de particulier. Et c'est pas pour rien que ce Adam, qui désigne à la fois l'homme, mais désigne aussi le nom du premier homme créé par Dieu. Donc ça va être l'objet de notre Zohar d'aujourd'hui. Tachazé, viens et vois, chaque fois qu'il est marqué Tachazé, c'est que le Zohar veut nous montrer quelque chose. Besha'ata devarnash metaken ovadouy al yede korbana. À l'heure où l'homme, il arrange ses actions par le sacrifice. Effectivement, si le sacrifice de façon générale, en dehors des sacrifices quotidiens et obligatoires, c'est un acte volontaire et nécessaire pour pouvoir réparer des choses, des actions, des fautes en général qu'on a commises. Et quand on a fait une faute, on a créé un dommage, il y a quelque chose qui s'est cassé et il faut le réparer, il faut l'arranger. Et le sacrifice a pour but d'arranger ces actions. C'est ça que dit le Zohar ici, Besha'ata de Varnash, Mataken Ovadoui, Alide Korbana. Comme va dire le Ramak dans la note 1, c'est qu'il y a un processus de prise de conscience que la personne a fait une mauvaise action, ou elle comprend qu'elle a fait une mauvaise action, donc elle va se dire bah, cette action n'était pas bonne, donc elle va se repentir et ça va aboutir à l'apport d'un sacrifice. Kula id besam ve'id kerav, et donc par cette action du sacrifice, donc la chose, elle va s'arranger, tout est parfumé. C'est l'expression du Zohar pour dire que maintenant, il y a une bonne odeur qui reprend. Ça veut dire qu'on va arranger, on va parfaire la chose, on va parfaire quelque chose qui était endommagé. Ve'ed kerav est rapproché, parce que la faute, elle a entraîné un éloignement. Alors maintenant, des choses éloignées, il faut les rapprocher. Ve'id keshar da beda, et est attaché celui-ci avec celui-là, Be'ichuda shalim, dans une union parfaite. Qui est-ce qui est attaché qui avec qui? Bonne question, le Zohar ne le dit pas. D'après le Ramaz, c'est il y a eu un attachement qui s'est fait à plusieurs degrés, mais d'abord effectivement dans l'attachement qui s'est passé entre le fait que le sacrifice, il est sur un animal, et que l'homme, il va attacher, son âme va se lier à l'âme de l'animal. Et cette union-là va procurer ou va engendrer ce rapprochement entre l'homme et Dieu, l'homme, les sphirotes, l'homme, les mondes, pour pouvoir réparer ce qui a été endommagé.
Adaou dirtiv, et c'est donc ce qui est écrit, le verset dont nous parlons ici, Adam qui akriv mikem, un homme qui approchera parmi vous. Alors, on va analyser ce verset, parce que c'est l'élément principal, c'est comme ça que le livre de Vaïkra commence, c'est comme ça que les choses sont expliquées ici. Et ça veut dire quoi? Qui akriv, qui approchera. Littéralement, effectivement, dans les mauvaises traductions, on va dire un homme qui sacrifiera. Mais tout de suite, on va omettre la notion de rapprochement qui est dans celle de sacrifice. Qui akriv les kashra milin kadakahaze. Qui approchera, c'est pour pouvoir attacher les choses ou les paroles comme il se doit. Donc ce rapprochement, il va permettre de lier des choses qui étaient déliées. Il va permettre d'établir une proximité entre des choses qui s'étaient éloignées. Tachazé. Et alors viens voir. Adam qui a créé, et maintenant effectivement la question va se poser de savoir pourquoi est-ce qu'on a employé ce terme de Adam. Comme j'ai dit, il y a d'autres termes dans la Torah pour désigner l'homme. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de Adam? Les Afuke Mandela Itnesiv. C'est pour exclure celui qui n'est pas marié. Quel rapport? Le Zohar sous-entend et va l'expliquer que Adam, ça désigne, comme d'ailleurs c'est marqué dans la Torah, que Dieu a dit que Adam il était masculin et féminin dans Bereshit. Adam, c'est une union du masculin et du féminin. Ça désigne évidemment un homme, mais ça désigne un homme qui a un rapport d'attachement avec le féminin, c'est-à-dire qu'il est marié, c'est-à-dire qu'il est en contact avec le féminin. Donc, les Afouke Mandelit Nassiv, c'est pour exclure celui qui n'est pas marié. Pourquoi? Des Akarban, des Akorbane, l'Afkorban. Parce que son sacrifice n'est pas un sacrifice. Autrement dit, ce qui douche du soir, chose nouvelle, quelqu'un qui est célibataire, il ne peut pas apporter un sacrifice. Il y a quelque chose en lui qui est déficient dans son statut, et cette déficience dans son statut l'empêche d'opérer le rapprochement souhaité. Ou bircha'an lo mishtachan legabe. Et les bénédictions ne se trouvent pas chez lui, ou haute version aliédée par lui, la l'ela vela letata, ni en haut, ni en bas. Alors, ça va vite évidemment, ça veut dire que comme cette personne-là n'est pas mariée, alors il lui manque un influx de bénédiction. Effectivement, la bénédiction simple que Dieu a donnée à Adam, c'est qu'effectivement, il soit masculin et féminin, c'est-à-dire qu'il y ait une union, un couple. Et cette union, ce principe de couple, non seulement il est béni, mais c'est un principe qui va amener une bénédiction. Comme cette personne-là n'est pas mariée, alors elle a une déficience en termes de bénédiction. Et donc, il ne peut pas entamer ce processus de rapprochement. Comme dit le Ramak, celui qui ne reçoit pas, que lui, comme il n'est pas marié, il ne reçoit pas quelque chose sur lui, ne peut entraîner que les autres reçoivent. Il ne peut pas entraîner qu'il y ait une réception à d'autres degrés, c'est-à-dire les degrés des mondes, les degrés de sa faute, les degrés de tout ce qui est autour. Mimashma dirtiv Adam qui akriv. De ce qu'il s'entend, de ce qui est écrit, Adam qui akriv, shani acha, de la vie ou Adam. Parce que celui qui n'est pas marié, et si la Torah elle a précisé Adam qui akriv, donc celui qui n'est pas Adam, qui n'est pas marié, là, vela bichlala de Adam, où il n'est pas dans la totalité de ce mot de Adam. Autrement dit, il n'appartient pas à la catégorie qui s'appelle Adam. Adam, la note 5, au nom du Ramak et du Ramas, Adam, il est masculin et féminin. Et ce masculin et féminin, ils sont réunis dans ce terme de Adam, comme il est marqué, il est béni et il appela leur nom Adam. C'est dans Bereshit 5.2. Alors on va quand même détailler. C'est quoi que nous on pensait qu'on parlait de sacrifice, de rapport de l'homme avec Dieu, et là on dit non mais attention, un homme, c'est un homme et une femme, et comme ce degré-là n'est pas accompli, donc on ne rentre pas encore dans la catégorie adamique,
Et donc, le processus de rapprochement, de sacrifice, ne peut pas se déclencher. Ushrinta lo sharia aloi. Et la Shekhinah, la demeure divine, ne demeure pas sur lui. Pourquoi? Parce que la demeure divine, c'est le côté féminin. Comme il lui manque en lui ce côté féminin dans son rapport matrimonial, alors il n'a pas ce degré qui est sur lui. Berin de Ufpagim, parce qu'il est endommagé, c'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose, il y a un dommage qui est en lui. Veikre Baalmum, et il est appelé quelqu'un qui a un défaut, il est appelé porteur de défaut. Il n'est pas une créature entière. La créature créée par Dieu, Adam, c'est un masculin et un féminin qui sont ensemble. Umare de Muma, Itzrahaka Mekula. Et le porteur de défaut, il est éloigné de tout. Notez quand même, pour ceux qui connaissent, que on est passé de Baal Moum, l'expression hébraïque, à Mar'e Demouma, à l'expression araméenne. Et donc, cette personne-là qui a un défaut, donc il est déjà dans l'éloignement lui-même. Kol sheken, la madbecha, le korba korbana. Comme il est déjà dans l'éloignement de lui-même, à plus forte raison qu'il est éloigné de l'autel pour pouvoir apporter un sacrifice. Alors c'est aussi un principe général que quelqu'un qui a un défaut, quelqu'un qui est un Baal Moum, mais c'est plutôt pour les prêtres, pour les Kohanim, que celui qui a un défaut, il ne peut pas être apte au service du temple. Et alors on va avoir une preuve. Venadav et Avihu Ochachan. Et Nadav et Avihu le prouvent. Qui sont Nadav et Avihu? Il faut effectivement voir là-bas, dans Lévitique 10.1, ce sont les deux enfants d'Aaron qui ont apporté un sacrifice qui n'a pas été accepté. Ça s'est mal passé. Et l'une des questions, c'est de savoir effectivement pourquoi est-ce que leur sacrifice n'a pas été accepté. Et ici, la réponse du Zohar, c'est parce que ces deux garçons étaient célibataires. Adam Baviou Chachan. Et donc il y a une preuve de Nadam et Aviou. Dictive, comme il est écrit, va esh milifne Hashem, va tochalotam. Et un feu est sorti de devant Yudke Vavke et les a dévorés. C'est-à-dire qu'il a apporté un sacrifice, et le sacrifice, normalement, il y avait un feu qui descendait du ciel pour le consumer, et bien là, malheureusement, le feu, il a consumé Nadav et Avihu, ceux qui ont apporté ce sacrifice, qui était un grand drame pour Aaron de perdre d'un coup deux enfants comme ça qui apportaient un sacrifice, et en plus lors de l'inauguration du Mishkan. Et donc, le Zohar ici, il ramène ce qui est apporté au nom du Midrash, que effectivement ce feu est intervenu parce qu'il n'était pas, marié, parce qu'il n'est pas de femme, voir la note 8 au nom de Vaikra Rabba en 29. Au Berin et Karktiv, et c'est à cause de ça qu'il est écrit ici, on revient à un autre verset, Adam qui akriv miken korbam lachem. Adam qui akriv mikem korban lachem, un Adam qui approchera parmi vous un sacrifice pour Yudke Vavke. Et donc, maintenant c'est clair, Adam de Ishtakahu de Charvenugva. C'est quoi ce Adam? C'est un degré où se trouve le masculin et le féminin. Aïchaze le korba korbanada vela achara. Celui-là est apte à approcher un sacrifice et pas un autre. Précision importante ramenée par le Ramak. Le Zohar ici nous amène une preuve pour le sacrifice à propos de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas un sacrifice. Ils ont apporté de l'encens. Et le fait d'avoir apporté de l'encens, c'est ça qui a déclenché ça. Alors, évidemment, la cause, c'est toujours la même, c'est qu'on considère ici qu'ils n'étaient pas mariés. Mais donc, on va tirer le principe général qu'il en est de même pour tout sacrifice. C'est la note 10. Donc on reprend Adam deishtakahu dachar venugva, Adam qui se trouve masculin et féminin. Notez que d'après le Zohar ici, Adam c'est un pluriel. C'est même pas un nom singulier, c'est un nom pluriel. Il y a beaucoup de noms qui sont des faux singuliers, comme par exemple Israël. Israël c'est toujours un pluriel dans le Zohar, et dans la Bible aussi d'ailleurs, même grammaticalement.
Et ici, Adam, c'est considéré comme un pluriel. Donc c'est Adam, c'est un pluriel, c'est-à-dire un masculin et un féminin. Et donc, effectivement, et donc celui-là, celui qui est Adam, masculin et féminin, il est rasé, les korba, korbanat, korbenada, il est apte à approcher un sacrifice, vela chara, et pas un autre. Ve'amar Rabbi Abba. Et Rabbi Abba, il a dit, Afal gav deukmoa lenadav ve'avihu, bemila chara, achi uvadai. Rabbi Abba, il dit effectivement, cette chose-là, on l'a établie, c'est-à-dire qu'on a déjà d'autres preuves scripturaires dans le Midrash, dans la Gemara, et on a établi pour Nadav et Avihu, c'est parce qu'ils n'étaient pas mariés, et Achi Uvadai, et il en est ainsi assurément. Il y a une différence de version, entre parenthèses, qui dit Bemila Achara pour une autre parole, pour une autre chose, parce qu'effectivement, après le Midrash, il y avait aussi d'autres raisons. C'est pas simplement qu'ils n'étaient pas mariés. Certains disent qu'ils avaient bu du vin, certains d'autres disent qu'ils n'avaient pas fait Netilat Yadayim Veraglaim, ils n'avaient pas procédé à l'ablution des mains et des pieds. Mais il n'en reste pas moins que la cause principale ici, d'après ce texte de Zohar, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Mais quand même, revenons à cette distinction importante entre que dans le cas de Nadav et Avihu, c'était par rapport à cet encens, c'était par rapport à cette kétoret. Alors, comment est-ce qu'on passe de la faute de Nadav et Avihu, qui est ici notre preuve parce qu'ils n'étaient pas mariés, à cette notion du sacrifice qui nécessite d'être marié? Bien qu'on avait déjà une preuve par rapport à Adam, Besséder. Aval Ketoret. Mais on va apprendre ici quelque chose de plus. Aval Ketoret, il a ahu mikol korbanin de alma. Non seulement c'est pas une preuve par extension, mais sache, dit le Zohar, que l'encens, la Ketoret, est supérieur à tout sacrifice. Il a ahu mikol korbanin de alma. De ale idbarchan ilae vetatae. Parce que par l'encens, sont bénis les supérieurs et les inférieurs. L'apport de Kétoret au temple faisait partie du service, on va dire, perpétuel du temple. Il n'y avait pas un apport de Kétoret pour expier une faute, ça fait partie du fonctionnement du temple. C'est supérieur au sacrifice parce que par cette notion de Kétoret sont bénis les supérieurs et les inférieurs. Tout l'important dans la prière de ce passage des Kétoret, qu'on lit 2 fois le matin, qu'on lit avant la prière de Mincha, qu'il ne faut surtout pas sauter. Le Zohar reviendra dessus dans d'autres passages. Et parce que, dit le Ramak, le Kétoret, l'encens, elle est liée à l'odorat. Et cette fameuse notion d'odorat dans le Zohar, c'est une notion métaphysique. L'odorat, c'est un sens métaphysique. Donc c'est beaucoup plus haut. Alors que pour les korbanot, pour les sacrifices, il s'agit de chair et de sang. Donc ce qu'on apporte dans les kétorets est plus élevé que les autres. Mais notez que d'ici, on entend quand même que l'encens, c'est aussi un sacrifice. D'où le problème de la traduction. Il ne s'agit pas d'un sacrifice dans le sens où on a sacrifié un animal, on ne va pas sacrifier de l'encens, il s'agit d'un rapprochement. Autrement dit, l'opération de rapprochement effectuée par l'encens, par les kétorets qui étaient de façon très précise et légiférée, est d'un degré supérieur à l'opération de rapprochement apportée par le sacrifice animal. Et ce sacrifice, c'est-à-dire ce rapprochement de l'encens qui est au-dessus de tous les sacrifices, là, Itrazun les Karva, eux, c'est-à-dire Nadav et Avihu, qui n'étaient pas mariés, donc ils n'étaient pas aptes à l'approcher, Deha lo itnesevu, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Les Korbana lo Itrazun,
כל שכן למילים נילאים דיתברכון על ידעו. Alors, comment ça fonctionne ce raisonnement maintenant? Alors, on peut dire que peut-être que pour ce degré de l'encens qui est le degré le plus haut possible, alors ils avaient besoin d'être mariés. Mais pour un simple sacrifice, peut-être que c'est pas nécessaire. Alors le Matok Midrash, il va comprendre de cette phrase du Zohar que c'est l'inverse. On relit. Les korbana laitrazun. Kol sheken les milin ilain detbarechun al yidayu. Donc on va prendre la chose à l'envers. Si déjà pour un simple sacrifice, et la Torah elle a dit Adam, et qui nécessite d'être marié, à plus forte raison pour le plus haut des rapprochements qui s'appelle l'encens. C'est évident à comprendre. Mais on va lire littéralement. Les korbanas laitrazun, pour le sacrifice, il n'était pas apte, c'est-à-dire le sacrifice normal, que la Torah a dit Adam, donc il faut qu'il soit masculin et féminin. Kol sheken les milin ilahin, à plus forte raison pour des choses supérieures, c'est-à-dire l'encens, des yidbarchun al yideu, qui seront bénis par leurs mains. Effectivement, le sacrifice opérant un rapprochement, il va déclencher un influx de bénédiction. Donc déjà, un simple sacrifice, ça ne marche pas. Alors à plus forte raison pour des choses supérieures qui vont être bénies par leurs mains, c'est-à-dire cette notion de la kétorée. Très bien. Donc, on a compris la différence entre la notion de sacrifice, de rapprochement, sacrifice animal, sacrifice par rapport à l'encens, le mariage, l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Mais quand même, Beitema, Batetse Esh midifne Hashem vatochalotam amai. Quand même, il y a marqué quand même qu'est sorti un feu de devant Yudke Vavke et les a dévorés. Pourquoi? Dire, ok, ils sont pas aptes. De là à se faire dévorer par un feu qui sort du ciel, à quel degré? Le Rama qui va plus loin dans notre 15, il dit ok, très bien, ils sont pas aptes, alors ils font un sacrifice. Bon, alors disons que leur sacrifice, il sert à rien. Disons que leur sacrifice, il n'a rien rapproché, disons que leur sacrifice, il n'a rien unifié. Mais de là à dire que c'est parce qu'ils ont fait du mal et ils ont endommagé, autrement dit quelque part, ils auraient accentué l'éloignement, pas aller si vite dans le raisonnement. Alors pour comprendre cette chose-là, le Zohar, il va nous donner maintenant un exemple. Alors, ça ressemble à quoi? Les varnash de atakame matronita le vaschale de amalka ateleveta. Ça ressemble à un homme qui vient devant la reine pour lui annoncer que le roi vient vers sa maison. Autrement dit, c'est un messager. Il va devant la reine. Il dit, tu sais quoi, il y a le roi qui vient, il va venir te voir. Veyashreba bematronita. Et il va venir maintenant habiter avec toi. Et qu'il demeurera avec la reine. Les merdé aïma pour se réjouir avec elle. Donc on a une reine, on a un roi. La reine, elle est séparée du roi. Ils ne sont pas ensemble. Et il y a quelqu'un qui vient maintenant opérer une action d'annonce, et l'annonce de l'union et de la liaison de ce roi et de cette reine, et qui va procurer ici ce qu'on appelle une joie. Évidemment, on va pouvoir considérer qu'on a un masculin et un féminin, le roi, la reine. La reine, c'est la shrina, c'est la demeure divine, et le roi. Atel kame malka. Et donc, et cet homme, apparemment, avant d'avoir été chez la reine ou après, il vient devant le roi. Et kame malka. Ma malka ou barnash, des oumare des moumines. Le roi, il voit que cet homme, cet intermédiaire important, il ne s'agit rien de moins que
que l'intermédiaire de cette union entre le masculin et le féminin. Et il voit que cette personne-là, elle a des défauts. Il voit qu'elle est porteuse de défauts. Amar Malka, la viou ikara dili de alidou de apagim le matronita. Apparemment, c'est avant qu'il aille chez la reine. Et le roi, il dit, mais quoi? Il n'est pas de mon honneur que par l'intermédiaire de cet homme qui a des défauts, j'entre chez la reine. Pas facile à comprendre. On peut dire de toutes les manières, il porte un message. Donc maintenant, il porte un message. Le porteur de message, il est neutre. Le Zohar, il entend, c'est pas simplement qu'il est porteur de message, c'est que l'union, elle passe par lui. Quelque part, il y aura une empreinte de cette personne-là dans ce rapprochement qui va se faire. Pas simplement qu'il apporte un message, c'est par lui que l'union se fait. C'est lui qui va déclencher l'union. Très subtil. Ceux qui comprennent en termes de sphiroth, on est en train de parler ici de ce degré de Yisod, qui va unir Tiferet et Malchut. Et le roi dit, cet intermédiaire, il faut que lui aussi, il soit parfait. Et donc, ça ne peut pas se faire par lui. Mais, pendant ce temps, la reine, elle a commencé à préparer la maison pour le roi. Alors donc on revient, a priori c'est une fois qu'il a été chez la reine, il a été chez le roi, et le roi dit mais comment, c'est passé par toi, mais qui es-tu toi, je te connais pas, et tu as des défauts. Mais la reine, elle a simplement prêté attention à l'annonce, effectivement le roi allait venir chez elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à arranger, à préparer la maison. Le Rama qui dit la reine n'a pas été dérangée par le défaut de celui qui a fait l'annonce. Et quand elle a vu que le roi allait venir chez elle, mais que mais elle a vu que parce que le roi avait été peiné par cette personne qui n'était pas apte, et que c'est donc à cause de lui que le roi ne viendra pas, alors la reine, elle a ordonné de tuer cet homme. Parce qu'il a empêché l'union à laquelle la reine s'était préparée. Or, c'est pas rien que la reine, maintenant, elle se prépare. C'est pas qu'elle est déçue. C'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui devait se faire. Il y a eu un arrangement qui a commencé à être organisé dans la maison de la reine. Et tout ça, maintenant, est arrêté que cet homme, il a un défaut. Alors quoi? C'est la reine qui va tuer l'homme. Alors ça, c'était l'exemple. Évidemment, on va comprendre maintenant le rapport avec notre question. Car, Bismana de Aoul Nadav et Aviou, au moment où entrèrent Nadav et Aviou, où Tored Beadaïou et l'encens étaient dans leurs mains. Donc apparemment, Nadav et Aviou, ils représentent à eux, ils sont les deux faces de ce même messager dont on a évoqué dans l'exemple, sont eux les intermédiaires. Et le fait d'apporter de l'encens, c'est ça qui va préparer l'union du roi et de la reine, c'est-à-dire de la shrina et de Dieu. Apparemment ici, puisque l'encens il est là pour purifier l'espace, donc la reine elle va être associée à l'espace de l'endroit, c'est-à-dire du Mishkan, du tabernacle ou du temple. Hadat Matronita, la reine, elle s'est réjouie. Les kabla les malka, et elle s'est arrangée pour recevoir le roi, c'est-à-dire pour que maintenant il y ait cette union de Tiferet et Malchut, comme dit le Ramak. Donc qu'est-ce qu'on veut? Revenons au principe. On veut que dans ce Mishkan, dans ce temple, qui est le lieu de l'apport des sacrifices, mais déjà il faut faire en sorte que ce lieu il puisse fonctionner comme étant un rapport du haut et du bas, comme étant un rapport de l'union du masculin et du féminin. On comprend mieux.
le Mishkan, le temple, le tabernacle, c'est le lieu de l'union du masculin et du féminin. C'est pour ça qu'on avait commencé par dire que Adam, l'homme qui doit apporter un sacrifice, il faut qu'aussi il y ait en lui le masculin et le féminin. Mais là, pour Nadav et Avihu, vu qu'on est, comme je l'ai rappelé, au moment de l'inauguration du Mishkan. Alors, dans cette inauguration-là, où on va mettre ensemble le masculin et le féminin, c'est-à-dire quoi? Simplement le fait que Dieu puisse demeurer, il soit shochen, il est une demeure, il est une présence qui est féminine grammaticalement. La présence, comme la demeure, c'est féminin. Et donc, c'est eux qui arrangent ça. Ivan de Chama Malka, Inun Gouvrin Pegimin, dès que le roi il vit ces hommes endommagés. Mar'e des moumines, porteurs de défauts. Le Ba'a Malka de Alideo était les Mishreima Vistalek Malkamina. Alors le roi il n'a pas voulu que par eux ils viennent demeurer avec elle, et il s'est éloigné d'elle. Du coup, non seulement, pour répondre à la question du Zohar, non seulement ils n'ont pas fait l'union, mais ils ont empêché l'union. C'était pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'il y a eu un feu qui est descendu. Ça veut dire que c'est pas un acte neutre. Des fois, on dit après tout, si je le fais, qu'est-ce que j'ai à perdre? Non. Si tu le fais mal, tu perds tout. Donc des fois, il vaut mieux ne pas le faire. Ça dépend à quel degré on touche. C'est toute la question métaphysique de savoir de pourquoi est-ce qu'ils ont été punis aussi durement, Nadav et Avihu. Le Harizal, sur ça, il aura des développements extraordinaires. Mais ici, ça veut dire que des fois, une action, si on la fait mal, elle va faire plus de mal que de bien. On pourra pas la considérer comme étant neutre. Et donc, Katramat matronita de Begineu nistalak malka mina. Et quand la reine, elle a vu qu'à cause d'eux, le roi s'éloigna d'elle, Miad va tetseesh milifne Hashem va tochalotam. Et sortit un feu de devant Yudke Vavke et les a dévorés. Et là, on va rentrer dans le verset. Il n'y a pas marqué un feu qui provient de Yudke Vavke. Il y a marqué un feu milifne Yudke Vavke. D'un feu qui provient de devant Yudke Vavke. Or, c'est quoi ce degré de ce qui est devant Yudke Vavke? C'est ce degré féminin qui s'appelle la Shekhinah, qui est la reine, et qui, elle, a envoyé un feu pour dévorer Nadav et Avihu. Vekolda begin deman delait nasiv ou pagim. Et tout cela parce que celui qui n'est pas marié, il a un défaut, il est endommagé. Mare de mumin kadam malka, il est porteur de défauts devant le roi. Kedusha de malka istalak mine. Et donc la sainteté du roi, elle s'éloigne de lui. Vela shari bepegimu. Et le roi ne demeure pas dans quelque chose qui est endommagé. Pachout. On ne peut pas mettre du vin dans un verre percé. Si le verre il n'est pas capable de contenir la chose, eh ben, ça ne marchera pas. Donc il faut d'abord arranger le réceptacle. Donc le Zohar maintenant nous donne la clé générale. Vekolda berin demare loit nasiv ou pagim. Et tout cela parce que celui qui n'est pas marié, il est endommagé. Mare de mumin kadam malka. Il est porteur de défauts devant le roi. Kedusha de malka istalek mine. La sainteté du roi, elle s'éloigne de lui. Vela sharia bepegimu. Et il ne demeure pas dans un dommage. On pourrait même dire que c'est la sainteté elle-même, que ce sharia, et ça pourrait s'appliquer aussi à malka ou à kedusha, bien que grammaticalement ça serait plus par rapport à malka. Il ne demeure pas dans un dommage. Ve'alda active, c'est pour ça que le verset a dit Adam qui akriv mikem korban. Un Adam, un homme qui approchera parmi vous pour cette notion de rapprochement. Donc c'est très important cette notion de rapprochement. On ne peut pas rapprocher comme ça. Il y a un secret dans le rapprochement.
nécessite que les choses soient bien faites. Man de Adam yakriv. Et il n'y a que celui qui a ce degré de Adam, qui pourra rapprocher. Ou man de la Adam lo yakriv. Et celui qui ne s'appelle pas Adam, il ne pourra pas approcher les choses. On puisse toujours approcher les choses et se rapprocher de Kutsha Berichu Shrinte Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.